Être visible, franchement, tu vois, j'ai fait 4 millions de vues sur Instagram, ça demandait littéralement 10 jours de taf pour comprendre comment ça marchait, quoi. Tu vois, en fait, le problème de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un moment où t'es dans la sauce. Moi, quand j'avais Empire dans la tête, j'ai dit, putain, le site, il est trop stylé, on va défoncer, les gens, ils ont trop besoin, etc., machin. Et puis, tu vois que les gens, ils disent non, ils disent non, ils disent non. Et tu dis, putain, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. C'est là que 99,9% des gens arrêtent. Et ensuite, tu remontes un petit peu dans la vallée de l'humilité parce que t'as compris, en fait, ce qui va marcher maintenant. Quand les gens me disent, ouais, je lance un concurrent de Empire, Ouais. vas-y, je comprends pas. T'es pas en mode putain, je suis trop chaud. Je vois pas d'excitation dans ce que je te propose. Je viens de te proposer le truc qui te sauve. Moi, je serais trop chaud que tu me dises, vas-y, mais mec, prends ma carte bleue, tu vois, shut up and take my money. Toi, globalement, un projet from scratch, tu le lances. Là, faut que je fasse rentrer 1000 personnes dessus. C'est quoi un peu ta réflexion? Si je veux vraiment 1000 personnes, je teste. Kevin, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand j'ai migré pour la première fois sur LinkedIn. J'étais complètement novice et je voyais ta tête partout, comme un peu le gros hacker, le pirate de LinkedIn. En fait, je me suis fait aussi avoir par toutes tes stratégies qui étaient quand même très très efficaces. J'ai pris tes formations, j'ai trouvé ça incroyablement dense en termes de régalade. Et là, petit à petit, en fait, je suis en train de voir que tu es en train de migrer et que tu es en train de changer un peu d'écosystème business, de stratégie. Je vois que ça bouge aussi beaucoup pour toi. Je te vois beaucoup plus sur Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre un peu le gros hacker de LinkedIn? Qu'est-ce qui t'a donné envie un petit peu de casser ses codes et partir ailleurs, quoi? Alors, c'est marrant, je vois trois réponses à ta question. La première, c'est le lassement. J'étais vachement lassé par la formation en ligne. C'est un marché où il faut beaucoup montrer, il faut beaucoup faire le show, il faut beaucoup. Et moi, j'ai créé la formation vraiment parce que j'avais envie d'avoir une formation comme moi j'aurais aimé avoir, avec mon cerveau, avec mes qualités, les faiblesses aussi que j'avais à l'époque. Et en fait, plus je commençais à avoir cette formation, et en fait, moins j'y mettais du cœur, moins j'y mettais de l'âme, et moins le produit me ressemblait. Et en fait, je commençais à être plus vraiment aligné avec ce que je voulais faire. Le deuxième, c'est effectivement c'est le marché en tant que tel. En fait, le marché de la formation, c'est je t'apprends à faire 50 000 euros en 2 jours, je t'apprends à faire. En fait, c'est le Hormozy Game a un peu Ouais. niqué le marché de la formation. Moi, j'ai toujours essayé de faire des trucs sérieux, tu vois, essayer d'apprendre vraiment des compétences. Tu vois, j'apprenais l'automatisation, j'apprenais le scrapping, j'apprenais l'écriture, le copywriting de manière simple, efficace, tu vois, toujours en mode on perd pas de temps, on y va, parce que moi, écouter pendant 10 heures des gars parler, ça me saoulait. Et en fait, aujourd'hui, on est devenu, vu que en fait, j'ai créé un peu mes propres concurrents, tu vois. Ouais. Et c'est fine, tu vois. Je trouve que le marché est assez élevé, mais du coup, les gens pensent trop que je vais créer ma formation en ligne et ça va cartonner, je vais faire du cash, je vais devenir millionnaire, je vais ressembler à un Kevin, un Oussama, un peu importe. En fait, c'est plus vraiment le cas. La compétition, elle est devenue vachement plus difficile, vachement plus intense. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur ça. Ouais, Euh, intéressant. je pense que tu vois, c'est aussi, je remarque parce que je remets à faire des calls là récemment avec des clients. Et en fait, je remarque que les Français sont vachement craintifs à acheter plus que les Américains. Mais Ouais. en fait, c'est pas, je pensais à l'époque que c'était la culture, mais Mm. je pense que c'est plus le côté des Français qui surpromettent beaucoup et qui sous-délivrent énormément. Ouais. En fait, je trouve on s'inspire beaucoup, beaucoup des Américains dans le commerce, mais on n'est pas au niveau, à leur même niveau de delivery, tu vois. Et malheureusement, en fait, le mec, quand il veut acheter, il dit, bon, j'aimerais bien te faire confiance, mais franchement, je me suis fait niquer 10 fois derrière, j'en ai marre. J'arrive pas à scaler ma boîte, j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à trouver des gens sérieux. À chaque fois que je veux recruter un salarié, un freelance, on essaie de me niquer. Bah, en fait, maintenant, je vais réfléchir. Et le problème, c'est quand la personne réfléchit, bah, il se met des fausses barrières un peu et ça te bloque la vente. Donc, tu vois, c'est un peu ce côté de surpromettre tout le temps des choses, et ça me gonflait aussi d'avoir cette image d'infopreneur du web et tout, etc. Et enfin, la troisième, je dirais que c'est Balia est arrivé. En fait, c'est ouvert à moi un espèce de monde complètement nouveau, dans lequel j'étais assez frustré parce que, enfin, j'ai toujours été très frustré de pas savoir coder, par exemple. Enfin, je sais Ouais. coder, je comprends les algorithmes, j'ai passé des heures à essayer de débugger des sites Ouais, internet, ouais, etc. ouais, ouais. Mais je suis pas un développeur, je pourrais pas monter un truc from scratch, tu vois. Moi, je suis bon Mm. marketeur, j'ai toujours été bon grosse, mais d'avoir la possibilité aujourd'hui, techniquement, de pouvoir créer quelque chose, ça m'a fait un peu un déclic où je me suis dit, pourquoi je me fais chier en fait à continuer à vendre quelque chose qui me plaît pas, alors que je peux Mm. monter quelque chose qui me plaît. Et du coup, j'ai réfléchi à, bah, moi, mon métier, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire après. Ouais. Et moi, mon métier, en fait, ça a toujours été de trouver des clients. Et j'ai même été plutôt bon pour ça parce que j'ai fait plus de 700 000 euros seul en un an sur LinkedIn, tu vois, en publiant une seule fois par jour sur LinkedIn. Donc, les leviers psychologiques, un peu comme toi, tu vois, je les connais. Et en marketing, bah, c'est facile, en fait, d'avoir des rendez-vous dans ton carnet de rendez-vous quand tu comprends un peu les trucs.
Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui m'a ramené le plus d'argent dans les 5 dernières années? Et ce qui m'a ramené le plus d'argent dans les 5 dernières années, c'est ma chaîne YouTube, mon profil LinkedIn et mon profil Instagram, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le truc le plus scalable du monde. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Naval Ravikant, tu vois. Il dit, Ouais, voilà, vous j'aime bien avez lui. un manière de scale, les 3 C. Mm. Euh, Content, code et capital. En gros, il dit que pour scaler, vous pouvez scaler avec du contenu, donc créer du contenu, du code, vous faites du code et du capital, vous investissez votre argent. Ouais. Et moi, du coup, j'ai effectivement essayé de lier le code et le content pour permettre à des gens de créer du contenu. Et ça m'a cassé la tête de bosser avec des gens qui me disaient qu'ils étaient experts Instagram et qu'en fait, ils faisaient Ouais. des carousels. Ils me prenaient 1500, 2000 euros par mois pour faire de la merde. Un mec qui me disait expert YouTube, qui me disait ouais, t'inquiète, on va faire une super vidéo. Il n'y Ouais. a aucun process, c'est le bordel, je comprends rien. Finalement, je lui envoie 1500 euros, je ne vois jamais ma vidéo tourner. Un monteur vidéo qui prend 5000 euros pour monter 5 reels, Ah ouais. qui a du retard, qui fait les choses pas bien et pour 1000 vues. En fait, ça m'a saoulé, tu vois, de juste pas trouver un moyen simple et efficace de pouvoir créer du contenu, tout simplement, sur le Ouais. truc qui marche le mieux. Et je me suis dit qu'avec l'IA, il y avait moyen de faire quelque chose. Et du coup, j'ai créé ce projet qui s'appelle Empire Internet. Ouais. Et aujourd'hui, je permets à n'importe quel entrepreneur, en 15 minutes par semaine, de Mm. créer une semaine entière de contenu. Donc là, on est en train de créer aussi une académie de coach, chose que je voulais pas faire à la base, hein. À la base, j'avais vraiment voulu faire Empire Mm. Internet pour justement ne pas avoir d'humain. Ouais. Mais malheureusement, créer du contenu, ça demande quand même un peu d'expertise. Des retours, tu vois, ouais, ouais. Ouais, donc là, on est en train de créer une académie avec un système, un process, et ça marche très 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 bien. On a une quarantaine de clients maintenant. Là, on accélère un petit peu sur la partie vente et tout, et ça fonctionne, voilà, tout simplement. Mm. Donc, je suis là. Trop Ça cool. répond à ta question, mais Non, mais ça fait une bonne réponse. Il y a plein de points sur lesquels je vais pouvoir rebondir. C'est cool. Le premier, moi, c'est sur la trust. Parce que c'est vrai qu'on est dans un marché où moi, je suis dans le business coaching. Ça fait des années que je fais ça. Et c'est vrai que je vois une évolution. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé entre 2024 et 2026 où là, en fait, les méthodologies sont plus tous les mêmes. Et je pense que ce que tu as dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a plein de business coachs qui ont un peu abusé et des promesses. C'est un peu le concours de quéquette du vas-y, le mec, il promet dans ses publicités d'avoir 50 qualifiés. Je t'en promets 300, tu vois. Et ça a fait une surenchère et je pense que ça a gavé complètement le marché et on se retrouve complètement dans un truc complètement où les gens sont rincés. En fait, les gens sont rincés de toutes les promesses et moi, typiquement, pourtant, j'ai de la proof, j'ai des cas clients comme toi, genre ta page, toi, les remplis de cas clients, mais mine de rien, tu vois, genre les gens ne veulent plus faire confiance, ils sont plus du tout dans ce truc. Donc ouais, c'est hyper intéressant sur la partie business coaching. Est-ce que toi, donc tu penses que ouais, c'est des mecs qui ont un peu abusé des promesses? Est-ce que tu vois autre chose, peut-être une évolution du marché, ou est-ce que tu penses que l'IA a interagi aussi là-dedans fortement, quoi, par rapport à l'accès à la connaissance ou des trucs comme ça, ouais. ouais, c'était aussi un peu mon point, c'est que moi, je crois plus vraiment à l'information. Moi, tu me mets 1 heure à déjeuner, je t'explique tout ce que je sais, tu vois. Ouais. Après, le vrai sujet, c'est est-ce que tu arrives à me poser les bonnes questions? Est-ce que Mm. tu arrives à comprendre bien les réponses? Ouais. Et est-ce que tu arrives à les mettre en place après? Ma vision maintenant de la formation, c'est, tu vois, si je dois remonter un truc dans l'académie, ça c'est plus un peu des better calls. Sauf que le Ouais. marché, il n'est pas encore forcément mature. Ouais. Mais de communiquer autour de, tu vois, si tu veux faire rendre le marché plus mature, c'est communiquer autour de ça. Mm. Autour du fait que, tu vois, si tu veux comprendre la Seconde Guerre mondiale, alors peut-être que la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. En 1 heure, ça va peut-être un petit peu court, mais Ouais. en 1 heure, on apprend déjà Un beaucoup, moyen, beaucoup. ouais. Et dans l'entrepreneuriat, finalement, je pense que, tu vois, même en 30 minutes, moi, j'arriverai à débunker des choses que la personne ne voit pas. Ouais. Et voilà. Donc, je crois que toi, tu fais un truc en ligne là, en ce moment, non? Je sais plus ce que tu fais. Ouais, bah en fait, moi j'ai justement, j'ai essayé de casser un peu ces trucs-là parce que j'ai vu une tendance qui me plaisait pas sur le business coaching et je me suis dit, ben, quitte à prendre un choix débile, autant faire y aller jusqu'au bout. Donc je me suis dit, plutôt que d'essayer de poncer le high ticket et proposer des formations que les gens veulent pas acheter, faire l'inverse, c'est donner un produit très très accessible en low ticket sous forme de SaaS et après en fait upsell tous les gens qui viennent avec du scoring et tous les gens qui sont motivés, qui arrivent à avoir des résultats. Bah là, du coup, tu leur proposes des appels. Donc en fait, pour augmenter un peu la rétention, en fait, l'adage, il est simple, c'est plus les personnes passent du temps avec toi, plus la confiance est là, plus la trust est là aussi, plus derrière, en fait, ils ont tendance à passer
passer à l'action derrière, quoi. Donc c'est un peu ce modèle-là que que j'aimerais développer potentiellement. C'est encore un projet en tête, je l'ai pas encore développé à 100%. C'est vrai que toi, tu as fait du high ticket. Moi, c'est un peu Ouais, nouveau que je fais du high ticket. J'ai plus fait du low ticket. Moi, c'est mes ouais, formations elles étaient à 700 euros en promotion, tu vois, ou ouais, 500 euros en promotion. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, c'est que le ticket dans lequel moi j'étais, c'était très fatigant. c'est dur, J'avais, ça, hein. ouais, c'est exténuant, vraiment, c'est C'est exténuant. pire, ouais. Bah, j'avais 100 clients par mois. Ouais, Donc imagine un peu le travail d'acquisition qu'il fallait que c'est je ouf. fasse. C'est pour ça que quand Ouais. mes closers ils me disent ouais, on est en manque de leads, je fais frérot, t'inquiète pas. Si tu veux des leads, je peux trouver, J'envoie 3 mails, c'est bon. je vais trouver 1500 leads par mois pour tout seul sans publicité. Donc Ouais, t'inquiète, je sais faire. Euh, mais du coup, ouais, ça demande énormément d'énergie, ouais. de convaincre, de closer, de trucs, de machin. Après, le facteur prix, ça peut effectivement amener être un critère. Mm. Si ça coûte vraiment 200 balles, c'est fine, tu vois. C'est ce que font les Américains aussi avec de la pub, tu vois. Les Américains, ils font surtout des upsells, c'est-à-dire qu'ils te Ouais, payent, ils te vendent un truc 10 balles, après ils te ouais. vendent un truc 90 euros. Ouais, comme Et Volotea, tu vois, genre, il t'attire avec un petit produit, puis après, tu prends la ouais. valise, le machin, et voilà, quoi. Il y a des gens qui ont essayé, apparemment ça marche pas en France. Bah, c'est marrant, les marchés sont différents aux Ouais. US et en France. Parfois, tu as Mm. des trucs qui marchent pas du tout. Ouais. Ça peut se faire, mais moi, pour scaler ma formation, le meilleur bail que j'aurais dû faire, c'était de partir sur du high ticket, tu vois. Ouais. Dans mon point de vue à moi, tu vois, d'augmenter mes prix, ça aurait été le truc le plus simple. Mais je voulais pas faire de coach. Et là, je suis en Ouais. train de faire des coachs. T'es en train de refaire le truc que tu voulais pas faire, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et comment, du coup, justement, tu me disais que tu étais quand même bon dans l'acquisition, et c'est vrai que moi, genre, j'ai toujours été impressionné par ce que tu étais capable de faire en termes de volume. Toi, globalement, un projet from scratch, tu le lances, c'est quoi ta première réflexion sur, OK, là, faut que je fasse rentrer 1000 personnes dessus. C'est quoi un peu ta réflexion sur le levier que tu veux actionner en priorité? Ça dépend, il y a plusieurs stratégies, ça dépend du SaaS, ça dépend de ce que tu proposes. Moi, j'aime Ouais, bien les lead magnets. De toute façon, c'est ouais. le truc qui fonctionne très très bien, mais Mm. j'ai rien inventé à ce niveau-là. Après, il faut savoir faire un bon lead magnet. Mais ça peut fonctionner. Après, en fait, sur les stratégies d'acquisition, je trouve que les gens, ils se font beaucoup ils se prennent beaucoup la tête, en fait. Ils essaient beaucoup de complexifier des choses qui sont quand même assez simples. Après, il y a des compétences, je pense, de conversion. La conversion, c'est quelque chose. Ouais, ouais, complètement. Conversion, je pense que c'est vraiment un délire. Être Ouais. visible, franchement, tu vois, j'ai fait 4 millions de vues sur Instagram. Ça m'a demandé littéralement 10 jours de taf pour comprendre comment ça marchait, quoi. Ouais, j'ai vu les derniers posts un peu, ouais, c'est ce qui fonctionne, tu vois, genre vraiment, Ouais, ouais. enfin voilà, j'ai scrollé, j'ai regardé ce qui marchait, j'ai regardé ce qui me prenait pas beaucoup de temps, et ça c'est le truc que j'ai intégré sur Empire Internet maintenant, tu vois. Ouais, Dans ton cas à toi, je trouve que vraiment le truc le plus dur, c'est la conversion, et c'est vraiment souvent le ouais. problème des boîtes. Ils essayent d'être visibles, mais ils ont Mm. aussi et d'abord un problème de conversion. Et j'ai payé des closers là, j'ai payé un accompagnement de closing, un mec qui connaît mieux le métier que moi, il est head of sales, il est Ouais, très ouais, fort. ouais, ouais. Et en fait, j'ai vu la différence, quoi. En fait, le département vente, c'est l'un des départements les plus importants. Être vu par des gens, c'est pas le Mm. truc le plus difficile, quoi. Avoir des inscriptions sur ton truc, c'est pas le truc le plus difficile. Ouais, Être vraiment, faire en sorte d'avoir un vrai système. J'ai vraiment vu la différence. Je sais ouais, pas ce que tu en penses, tu vois, mais entre le fait de vraiment faire le truc à l'arrache, sans process, etc. Moi, j'étais en mode, j'arrivais dans les rendez-vous, j'avais pas du tout de structure, j'avais rien. Et ouais, d'avoir une structure, ça change absolument tout. Donc sur la conversion, le plus difficile pour moi, ça reste, c'est l'activation, quoi. C'est de faire en sorte que le mec paye. ouais, Et ça, c'est les trucs qu'il faut processiser, tu vois. Sur ouais. sur l'acquisition, même si tu veux 1000 clients, franchement, si tu as une bonne offre, si t'as une bonne offre de valeur, tu mets un peu de publicité dessus. Tu vois, même parfois, c'est des trucs tout cons, hein. Moi, vraiment, si je veux vraiment 1000 personnes, Ouais. je teste 50 posts par jour sur LinkedIn. Ouais. Je sais 50 posts jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Ouais, tu fais du volume et puis au bout d'un moment, comme le clipping, comme ce qu'ils font tous sur Instagram. Tu fais du clipping comme un cochon, tu publies 50 posts par jour et puis tu prends les signaux et tu balances en ads, quoi. Ouais, mais même pas, je supprime, je recommence, je supprime, je Ouais, ouais, recommence. carrément. Ouais. Genre jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mes posts Instagram, hein. Parfois, j'enlevais juste la musique ou je mettais juste un truc Ouais. et ça changeait tout, en fait. Mais j'aime bien le modèle d'un peu de Tougan, tu sais, low funnel, low complexity, low, tu sais, genre vraiment le modèle le plus simple possible. T'as pas d'équipe, t'as rien, t'as un tunnel, t'as une offre et puis merci, au revoir, tu vois. Bah, Et moi, tu vois, genre, je suis rentré dans le modèle inverse, c'est-à-dire que pendant un certain temps, j'ai créé une usine à gaz, j'avais 5 coachs, des mecs qui faisaient des bannières, des machins, des trucs. Ça tournait bien, hein, mais c'était une usine à gaz et ça m'a cassé les pieds. J'ai tout cassé. Et en fait, je suis revenu sur un modèle super simple. Je fais mon setting, je fais mes appels de vente pour l'instant et j'ai jamais été aussi content et je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce modèle-là que de revenir sur un truc trop complexe, quoi, tu vois.
Ah, c'est marrant ça. Et qu'est-ce qui t'a saoulé? Le management d'équipe, c'est là, tu vas rentrer dedans, j'ai pas envie de te dégoûter là-dedans, mais parce que forcément, moi, ça fait quasiment 2 ans que je gère du monde, et en fait, j'avais plus besoin et plus l'envie de devoir peut-être repasser derrière certains gars, et puis tu vois, genre, même si tes SOP sont bons, il y a toujours de l'entropie qui se met en place dans ton modèle, tu vois. Il y a toujours des mecs qui, quand tu leur rappelles pas constamment qu'ils doivent faire des trucs précis, ça casse, tu sais, ça sort un peu du cadre, tu vois, petit à petit, et puis au bout d'un moment, ça devient complètement chaotique. Tu es obligé de rappeler le truc et de revenir à la réalité en continu, et beaucoup de ressources, beaucoup de charge mentale, et en vrai, vas-y, c'est bon, je stoppe un peu le truc, ça m'a un peu saoulé, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Si je ferais recommencer, je pense que... Ouais, franchement, je sais même pas si je recommencerais. Mais si je devais refaire à peu près le même truc, euh, je pense que je m'entourerais mieux. En fait, l'idée, c'est de m'associer vraiment avec des gens avec qui c'est ultra complémentaire. En fait, je me suis associé avec des profils qui étaient un petit peu comme moi, et du coup, bah, ça fitait pas à 100%. Si tu fais une asso avec un gars, faut vraiment qu'en fait, que toi, t'aies ton domaine d'expertise, et que lui, il ait son domaine d'expertise, et qu'il n'y ait pas de lien. Donc, en gros, qu'il y ait vraiment une sorte de synergie complète avec tous les membres, et que tout s'ajuste bien, quoi, tu vois. C'est marrant parce que j'avais écouté une vidéo de Hormozy récemment Ouais, où le mec disait, il y avait un mec dans la scène qui disait ouais, je fais une boîte qui fait ça et j'arrive pas et j'hésite à faire une autre boîte qui fait ouais. ça. Et Hormozy il dit en fait c'est marrant parce que t'es la troisième personne qui me dit ouais c'est dur. Du Ouais. coup j'ai envie de changer, mais Mm. ce sera toujours dur en fait. Tu vois. Mm. Ouais. Et c'est vrai que moi je me dis maintenant avec du recul, je me pose la question est-ce que j'aurais pu, tu vois, ma formation finalement si j'étais un peu raccroché, si j'étais un Ouais, petit peu, ouais, ouais. je me serais un peu chauffé à essayer de me dire, ok, je repars pas vraiment de zéro, mais je reprends ce que j'ai déjà réussi à faire. Mm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour vraiment l'amener, tu vois. Et peut-être qu'en y réfléchissant, j'aurais trouvé. Tu vois, en fait, le problème de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense il y a un moment où tu es dans la sauce, tu prends Ouais. la Prends la faute. sauce, ouais, tu prends, voilà, parce qu'en plus, tu as des coachs, donc en fait, du coup, tes clients n'ont pas de résultats, bah, c'est ta faute, parce que du coup, enfin, c'est ta faute sans être ta faute, parce que tu as des coachs qui sont derrière, donc en fait, Ouais, 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 je sais pas comment dire, mais c'est comme si tu arrivais dans un restaurant et le cuisinier, il a fait brûler ta pizza, et que le ouais. serveur, il a craché dans ta pizza, tu vois. T'es en mode, putain, les gars, enfin, fait chier, tu Et vois. c'est fini, tu vois, genre, tu peux pas dire, oh, tiens, je te refais une pizza. Non, non, mais c'est bon. Ouais, ah ouais, c'est ça. C'est que t'as niqué le truc, quoi. Ouais, Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des humains qui sont ouais, qui sont dépendants de ton business, quoi. ouais. Mais malheureusement, je pense que, en tout cas en France, je vois pas un business, j'arrive pas à avoir un business où t'as pas d'intervention humaine, quoi, tu vois. Donc c'est frustrant parce que tu dis peut-être que t'as arrêté un truc qui, tu vois. En fait, tu avais déjà mis en place, tu avais déjà charbonné, tu étais passé par des étapes, etc. Machin, et là, tu dois tout recommencer. Parce que tu sais, c'est ce que je t'expliquais un petit peu, mais le syndrome du Dunning-Kruger, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Au début, tu crois que ton idée, elle est incroyable. Tu te dis, putain, Ouais. je vais devenir millionnaire, ça va être trop bien. Moi, quand j'avais Empire dans la tête, j'ai dit, putain, le site, il est trop stylé, on va défoncer, les gens, ils ont trop besoin, etc. Machin. Et puis, tu vois que les gens, ils disent non, ils disent non, ils disent non. Tu vois qu'il y a des bugs, tu vois que c'est le bordel, tu vois que ça marche pas aussi bien, tu vois que ça. Ouais. Donc, t'es dans la vallée de De l'enfer, en fait. ouais, les abysses, ouais. Ouais, les abysses. Et tu dis, putain, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. C'est là que 99,9% des gens arrêtent, tu vois. Et ensuite, tu remontes un petit peu dans la vallée de l'humilité parce que tu as compris, en fait, ce qui va marcher Mm. maintenant. Ouais. Non, il faut juste le mettre en place. C'est cette capacité à rentrer dans le trou. Et c'est Mm. pour ça que, tu vois, moi, je crois pas trop aux boîtes qui lancent plein de SaaS avec l'IA. Tu vois, Ouais. bon, il y a des développeurs, moi, qui viennent me voir, par exemple, qui veulent créer leur audience et qui Mm. lancent plein de boîtes avec l'IA. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais je Mm. crois pas trop aux gars qui vont faire des copycats de SaaS avec l'IA. Parce qu'il y a des choses que même s'ils ont copié les features, c'est pas pour autant que ils ont capté le truc, que le fondateur a compris Ouais. pendant cette trajectoire-là, tu vois. Ouais. Ou qu'il a déjà mis en place avant et qui lui a permis d'être au niveau où il est aujourd'hui. Il y a un espèce de truc un espèce de truc qu'il faut grinder, tu vois, qu'il faut aller chercher. Et si tu vas pas le chercher, bah ça marche pas, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'un mec qui développe un outil par jour, ça, s'il lance son produit, il change de produit, il fait un nouveau truc et il essaie pas de faire en sorte que ça marche vraiment en testant des trucs, qu'il enchaîne en disant bon c'était pas le bon projet, je passe à un autre. Bah Non, ouais. c'était pas le bon projet, c'est juste que t'as pas capté le truc qu'il fallait, tu vois, pour que ça Et marche. puis t'as pas mis l'intention, c'est pareil, tu vois, genre c'est comme si tu vas à la salle une fois, comme si tu voulais devenir genre
d'avoir le niveau d'un athlète olympique en testant un sport une fois et tu dis bon bah c'est bon on y va tu vois. Genre tu vas à la salle puis tu fais de la boxe puis tu fais ci. Non non en fait genre faut vraiment mettre de l'intention. Moi je suis dans le modèle SAS actuellement, je suis en train de me rediriger là-dessus. On est en train de bosser sur un concurrent direct à Aeros mais avec une notion de CRM et en vue avec des problématiques que j'ai rencontrées tu vois donc vraiment un truc très très solide mais ça prend du temps. Le multitouch je sais pas si tu as déjà touché un peu à ce système de config, c'est un enfer. Genre les C'est vrai, différents points de contact, que- quand t'as un lead et tout ça, et tu traques le lead et tout ça avec mon dev, ouais, on est la on doit- attribution, c'est putain, mais l'enfer. c'est un enfer, c'est un putain. Et je me dis, un mec en 2 jours, il dev pas ça. Nous, ça fait 2 mois qu'on bosse non-stop et qu'on se saigne. Là, on se refait une session à Montpellier. 2 mois qu'on se saigne pour dev le truc. Je peux pas lancer 40 sas par jour. Moi, c'est pas possible. Surtout à ce Ouais. niveau de configuration, tu vois. Exactement. C'est ce genre de micro-détail de 2 mois d'avoir galéré sur un sujet que les gens ne voient pas dans la réussite de ton projet. Ouais, ouais. Et moi, tu vois, quand je lance quand les gens me disent, ouais, je lance un concurrent de Empire, je vois beaucoup de gens qui commencent à aller sur Ah ouais? ce clip. Ouais. Je fais, vas-y. Tu vois, vraiment, et je Franchement, souris, tu vois, franchement. vas-y. Ouais. Pas de problème, vas-y. Ouais. Avec plaisir. C'est cette espèce de leadership que moi, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière, qui est fondamental. Même de vendre, tu vois, de dire, Mm. mais je comprends pas, tu me donnes ton argent ou tu me donnes pas ton argent, tu vois. Ouais. C'est con, mais de demander à quelqu'un de sortir sa carte bleue et de te payer, ça fait peur. Le mec te fait confiance, Mm. il a créé un lien avec toi, faut pas le décevoir. D'un côté, il faut pas non plus surpromettre parce que le mec il va se faire des idées sinon. Ça demande vraiment, vraiment une expertise. Moi, de faire toi, tu fais du closing en plus, tu as fait du closing. Ouais. 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 Donc tu vois, tu sais ce que c'est. Faut poser tes couronnes, hein. Ouais. Ouais. Ouais, au début, putain, c'est waouh, ça pique, hein. J'ai bégayé, hein. Au début, je bégayais, hein. Ouais, je vais réfléchir. Pas de souci, réfléchis. Moi, je Ouais, Et puis, tu ouais. t'en vas. Et puis, tu sais, au moment du. Parce qu'après, il y a le truc du tu dis le paiement. Et puis après, tu dis, ok, bah, tu me payes à la fin de l'appel. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est, bah, tu me payes maintenant. C'est bon, on y va, quoi. Et là, du coup, c'est plus compliqué, tu vois. Genre, une Là, fois tu que mets t'as un passé petit le blanc. cap. Ouais, Tu mets ouais, un petit ouais. blanc. Ouais, tu mets le petit blanc. Moi, il y a un truc qu'on m'a dit, c'est ce que je me dis maintenant, c'est très psychologique. C'est pour ça que c'est très perspective, perception, tu vois. Genre en mode, plutôt que de te dire, putain, je vais lui prendre son argent, c'est plus, en fait, s'il quitte la pièce sans ma solution, il va Mm. continuer à être dans la merde. Ouais. C'est intéressant, ça, framing comme ça, ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment, et c'est con, mais ça marche de ouf. Genre, moi maintenant, les gens, je leur dis, mais en fait, tu sais, quand ils me disent, quand je leur montre ce que je propose et qu'ils me disent, ok, on y va. Je comprends pas. T'es pas en mode, putain, je suis trop chaud. Tu sais, Mm. je vois pas d'excitation dans ce que je te propose. Genre là, je te viens de Ouais, te proposer le truc qui te sauve. Genre, ouais, pourquoi, même s'il m'a dit oui, tu vois, je continue à dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi t'es pas encore plus excité que ce que tu me ouais, le ouais, montres. ouais, 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 Limite, ouais, moi, je serais trop chaud que tu me dises, vas-y, mais mec, prends ma carte bleue, tu vois, shut up and ouais. take my money. Et, et c'est con, mais genre, j'en suis arrivé au niveau où même quand on me dit oui, Mm. je chauffe encore la personne en disant, mais ouais, j'entends même pas de l'excitation dans ce que je te dis. Ouais, Genre, je te dis qu'on va te lancer sur les réseaux, que tu vas ouais. faire du cash. Ton problème, il est résolu, c'est un kiff, tu vois. Mm. Et voilà, bref, petite gymnastique mentale, moi, qui m'a aidé, si ça aide Ça les marche gens. bien. Même dans la posture, le fait de faire des appels en faisant comprendre à l'autre que t'as pas besoin de lui, enfin pas lui dire en mode j'ai pas besoin de toi, mais juste c'est toi qui as un problème, pas moi, ça change complètement la manière dont t'amènes ton appel de vente, tu vois. Si Ouais, toi t'es à l'aise avec ta solution et que tu sais que fondamentalement tu peux dire à la personne, en vrai, à la fin de l'appel, c'est toi qui resteras dans la merde, pas moi, tu vois. Donc ouais. en gros, moi je le dis En plus, souvent quand le mec il me dit je vais réfléchir, je dis bah vas-y tu peux réfléchir 6 ans, si tu veux, y a pas de problème. Moi à la fin de la journée ça va rien changer. Par contre toi dans 6 ans bah tu seras peut-être dans la même problématique, tu vois. Donc à toi de voir si tu veux mettre 6 ans pour avoir une solution que tu peux avoir dans 3 mois ou bah ouais de voir un peu ce que tu veux faire quoi et complètement. c'est marrant le paradoxe qu'il y a, la schizophrénie Ouais. qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est Ouais mais plutôt dire, c'est en fait d'un côté, tu laisses pas partir le mec de la room parce que tu sais que enfin, soi-disant ton service va lui sauver la vie, ouais. mais de l'autre, tu doutes quand même un peu, tu vois, tu dis, bah, est-ce que ça va vraiment, enfin, tu vois, forcément, est-ce que les coachs vont être là, est-ce que Ouais. ça va bien se passer, est-ce qu'il va vraiment kiffer l'expérience, est-ce qu'il est Hum, trucs, tu sais jamais. ouais. Tu peux jamais être sûr à 100% que ça marche à 100%, ça serait trop beau, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, les meilleurs entrepreneurs sont tous passés par là, tu vois. C'est pour ça Hum, que les meilleurs entrepreneurs sont souvent très détestés ou adorés. La semaine dernière, je suis allé dîner sur la plage avec une multimillionnaire. Je lui ai demandé c'est quoi la plus grosse erreur que les entrepreneurs font. C'est la hum, peur de vendre. Elle m'a ouais. répondu ça. Elle me dit, ils ont peur de vendre leurs produits, ils ont peur de vendre à des gens. Ouais. Et j'ai complètement compris ce qu'elle voulait dire parce que Ouais. c'est cette fameuse schizophrénie où
ouais, bah si tu veux, je te laisse réfléchir. Parce qu'en fait, ça se Mm, voit. En fait, mm, quand quelqu'un te dit, bon, vas-y, tu payes après tout de suite, t'inquiète, je suis avec toi. Tu vois, mm, c'est même rassurant en fait d'avoir quelqu'un. C'est ça en fait le paradoxe, c'est que tu crois que tu es pushy, alors qu'en fait, au contraire, d'avoir quelqu'un qui est sûr de lui et qui te ouais, demande de payer pour accéder à son service, mm. c'est quelqu'un qui a envie que tu réussisses et c'est rassurant. Toi, tu es dans la neuroscience, donc moi, je pense que, enfin, moi, j'adore la neuroscience aussi. Et ce côté-là, tu vois, ce paradoxe-là, il est hyper intéressant parce que tu crois être pushy, alors qu'en fait, quand tu dis, bon, vas-y, on paye, on y va, le mec, en fait, au contraire, il se sent rassuré. Il se dit, putain, le mec, il me contrôle, quoi. Et il sait que pendant l'accompagnement, ça va bien se passer parce que tu vas être strict, tu vois. Tu Ouais. vas pas parler chinois. Et c'est le meilleur argumentaire de vente. Genre, moi, tous les deals que j'ai closés et facilement, mais genre en 5 minutes, c'est parce que j'ai une posture du OK, mais c'est facile en fait. Genre, mais là, il n'y a pas de problème. En fait, tu sais, genre, le truc du Ouais. mais non, mais enfin, genre, même pas pourquoi je continuerai de te poser des questions. On y va, on y va, on attaque, tu vois, on perd pas de temps, tu vois. Et les Ouais. mecs, ouais, ah ouais, et tout, bah, j'ai oui. Enfin, genre là, moi, je t'ai pris en appel. Je voulais juste vérifier si t'avais le bon profil. Ben, en vrai, t'as le bon profil. On y va, go, quoi. Il n'y a pas Ouais. besoin de bégayer, go. Et les mecs, ils payent. Tu vois, on parlait de la trust pour revenir dessus, parce que c'est intéressant, là, l'échange sur les appels de vente. Mais vu que la trust, elle a changé, en tout cas, moi, j'ai changé complètement mon framing d'appel de vente. Avant, l'appel de vente, c'était matrice BG-Fog et je mets le prompt, l'ability, capacité, je pose les bonnes questions, etc. Tu vois, je fais en sorte de rentrer vraiment dans la psychologie et vraiment, je vais loin, loin, loin dans le truc avec les trucs et je vais super loin, ça a duré 30 minutes. Maintenant, appel de vente, 15 minutes, c'est discussion en mode on est potes. Ok, bah c'est bon, je peux t'accompagner, on y va. Et ça marche super bien, C'est ouais. marrant ce que tu dis, c'est un truc que j'ai découvert avec un de mes sales récemment, qui a fait un truc incroyable. J'étais dans le call avec la personne où je donne les trucs, moi, parce que moi j'apprends aussi le closing. Moi je vends Ouais, très bien à distance, avec des ouais. emails, avec des webinars, etc. En Mm, one-to-many, je pense que je suis très très bon. mm, En revanche, en one-to-one, je suis un peu, voilà, je suis un peu moins insistant. Et là, il avait fait un truc très intelligent. Il avait dit un truc du style, mais je suis sûr qu'en plus, ça se voit que Kevin, il a envie de travailler avec toi. Et c'était vrai. Tu vois, j'avais vraiment envie de bosser avec lui. Le mec est mm. incroyable, trop smart. Je voyais, on s'entendait super bien et tout. Et il a dit ça. Et j'ai dit, bah ouais, moi de ouf, j'ai trop envie de bosser avec toi. Et rien que ça a créé un lien tout de Mm, suite. En mode, ouais, mais moi aussi, en fait, j'ai envie de bosser avec toi. Ça a l'air trop smart ce que ouais. tu fais. J'aime bien les jeunes entreprises. Et en fait, ça a créé un lien, tu vois. Mm, Et du coup, maintenant, il m'envoie des messages sur WhatsApp, on est potes, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est un peu de dire à quelqu'un, bah, tu sais, je t'aime bien. mm, Tu vois? En mode, bah, enfin, même en tant qu'ami, c'est cool de dire ça. Genre, ouais. te dire, ouais, bah, tu sais, je t'aime bien, t'es trop fort sur ça. De faire des compliments à l'autre, c'est un bon élément aussi. Et c'est vrai que le closing aujourd'hui, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à ça. Il retrouve, c'est moins dans la découverte, c'est plus dans la relation. Avant, il y avait deux paramètres, tu vois, pour convertir. Je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi. C'était la proof et l'expertise, tu vois. T'étais Ouais. bon dans ce que tu fais, t'étais meilleur que tes concurrents et t'avais plein de preuves sociales. C'est bon, t'étais le roi du game et c'était terminé. Maintenant, il y a un troisième point qui est rentré dans l'équation, c'est la sympathie. Genre Ouais. tous les gens que j'ai en appel, ça pourrait être des potes que j'ai en closing, tu vois. Genre vraiment, les gens que je rentre dans mon accompagnement, ça peut être des potes et à chaque fois, je dis, en vrai, ça fit bien et ça se voit, tu vois, genre ça connecte tout de suite, on échange vite, etc., etc. Il faut vraiment qu'il y ait ce truc de cette proximité, tu vois, genre sans non plus tu gardes toujours ta posture de coach, c'est là où c'est un peu bancal, tu dois quand même garder ta posture d'expert, mais montrer que, tu vois, genre, t'es humain derrière, tu vois. Et je trouve que maintenant, dans le business coaching, les mecs sont chiants de ouf. Tu vois, genre, c'est toujours, Ouais. oui, mes techniques, mes machins, mes frameworks, les machins et tout. Oui, ils passent pour des experts, mais moi, j'ai pas envie de leur donner l'heure, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être pote avec eux, tu vois. Et je trouve que c'est Ouais. hyper important dans l'équation. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, hein. De ouf. Ouais, bah, ça, c'est clair. Bah, même ça, tu le scales vraiment aussi avec le contenu en racontant Ouais, des choses un peu personnelles aussi. C'est très très puissant. Moi, le fait d'avoir raconté des choses personnelles, ça m'a beaucoup décomplexé. Et je pense que les gens ont encore peur tu vois, de parler de leur passé, de leurs échecs. c'est quoi un peu les derniers trucs que t'as découvert justement sur la création de contenu qui est vraiment cheat code et qui permet de faire péter des comptes un peu comme ça là? Il y a le pattern interrupt, du coup. T'en as d'autres? Non, moi, ce que je m'amuse à faire en ce moment, c'est de mettre des fautes d'orthographe dans mes posts. C'est génial, ça. C'est trop bien. Vraiment, je le fais volontairement. Ouais. C'est bien que les dyslexiques maintenant peuvent être viraux sur Internet. Comme ça va attirer des cons qui vont dire ah, mais ça s'écrit pas comme ça. Ouais. Ouais, Et c'est je bien sais. joué. Mais tu vois, le bon exemple que j'avais donné récemment, c'était le fondateur comment dire, de McDo qui mangeait un croc de son McDo. Moi, je peux pas Ouais. croire que c'est pas C'est calculé. réfléchi. Ouais. Ouais.
J'arrive pas à le croire. Mec, vous pesez des milliards, il n'y a pas un bolos dans la pièce qui a dit, mec, mange un deuxième croc. On l'a refait. Tu C'est sais, il bien. n'y a même pas des trucs, Ouais. il va dire on l'a Y a refait, pas, tu vois. ouais. Y a pas un mec qui s'est dit, les gars, là, c'est peut-être un peu trop ce qu'on a fait, vous pensez pas C'est qu'on va la bordel. refaire Ouais, Tu sais, genre, enfin, le mec, il a publié sur le compte, il y a quand même des millions de personnes sur ce compte McDo. ouais. Bon, voilà, je pense que C'est c'était quelque calculé, chose. hein. Ouais. Mais non, c'est des petits trucs comme ça, des petites conneries. Moi, je me trompe sur les dates, je fais exprès de mettre des mauvaises informations. Par exemple, le McDo, j'avais fait un post dessus, c'était le Mac Ranch et pas le Big Mac. J'ai mis exprès le nouveau Big Mac. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est le genre de trucs, de petits trucs pour les énerver, quoi. Moi, un truc qui me crée des bons patterns interrupt, c'était les trucs IA. Je sais pas si t'as vu à un moment donné, il y avait une trend où tu sais, t'avais une image d'un chien et puis après il se transformait en grand-mère et tu sais, ça partait dans tous les sens. Je sais pas si t'as vu un peu ces vidéos what the fuck un petit peu autour de l'IA là. Et ça, c'est des milliers de vues. Et ça, c'était très fort en pattern interrupt aussi. Moi, je prenais des extraits, je les mettais au début et puis après je racontais ma vie. Et une fois que t'as capté l'attention sur les 2-3 premières secondes, après c'est reparti, tu vois. Ça, c'était malin aussi. Moi, c'était c'est comme ça que j'avais testé de faire Instagram aussi. J'avais Ouais. commencé à mettre des meufs en pleurs. Ouais. Et après, je parlais de mon truc. Et tu vois, c'est ça qui est génial avec la création de contenu, c'est que tu peux Ouais. vraiment apprendre des trucs techniques en captant l'attention, tu vois. Genre, parce que moi, après, j'ai eu envie de regarder le truc. Je me dis, putain, en fait, s'il est intéressant, le con, il a réussi à capter mon attention. Et ça, c'est vraiment un job, quoi. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la viralité, tu vois. Je pense que tu vois, Oussama, il est calme, mais aussi, tu vois, pareil, il a une barbe, il est vachement Ouais. visible physiquement Ouais. sur les réseaux Ouais. sociaux. Pas vraiment, tu le reconnais. Mm. Mais il y a d'autres gens qui sont reconnus plus par leur tchatch, tu vois. Et c'est pour ça que je crois pas au fait des clones IA pour l'instant, parce que je pense que tu as une authenticité à avoir, même si tu lis un script, tu as une authenticité à avoir, une émotion à partager. Et Mm. ça se partage pas autrement qu'avec les humains. Et puis il y a le côté spontané aussi, tu vois, genre c'est là où, tu sais, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, moi je crois vraiment à l'anomalie, tu vois, genre je trouve que les mecs qui arrivent vraiment à se démarquer sur les réseaux sociaux sont des anomalies, des mecs qui sont différents, qui pensent différemment, qui s'expriment différemment, et en fait il y a des trucs où l'IA ne peut pas aller chercher cette anomalie. Par exemple, tu fais un appel de vente avec un gars, bah lui il va suivre sa trame, il va suivre son rag, il va continuer de dérouler le truc. Il pourra pas avoir cette réflexion de putain là il a dit un truc comme ça, je vais pouvoir rebondir comme ça et du coup ça permettra de connecter. Enfin, c'est pour moi, ouais, il y a plein de trucs sur lesquels ça peut pas être remplacé. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus complètement. Ouais. Moi j'aimerais bien finir sur un dernier petit volet. On a parlé de neurosciences. Bon, je pense qu'on peut terminer sur ce volet pour finir ce podcast. Il y a des bouquins qui t'ont marqué justement sur la partie neuro ou des trucs tu t'es dit putain il y a eu un avant-après, tu vois, genre à la découverte de techniques ou de quoi que ce soit, tu vois. Moi, il y a plus une histoire qui m'a qui Ouais. m'a qui m'a marqué. C'est un scientifique de Harvard qui avait fait une étude pour trouver de l'argent et financer des élèves pour avoir la bourse, tu vois. Mm. Et il avait pris la classe en trois groupes. Premier groupe, il avait donné un script de Ouais. vente. Deuxième groupe, il avait donné des objectifs et des promotions. Ouais. Ok. Et le troisième groupe, il a fait venir toutes les personnes qui avaient déjà utilisé la bourse grâce à eux, Mm. grâce Ok. aux précédents. Il y a eu 30% de plus de ventes pour le troisième groupe parce que les gens, tous les matins, ils avaient un pitch d'un entrepreneur, un avocat, un médecin qui fait venir parfois ses enfants, sa famille. Et parce que, en fait, quand les gamins étaient au téléphone et qu'ils demandaient de l'argent pour financer les bourses, Ouais. eh ben, ils ne demandaient pas de l'argent. En fait, ils demandaient de sauver des vies. Et quand tu as un gamin, quand tu as un entrepreneur qui dit bah, c'est grâce à l'école que j'en suis là, j'ai 3 enfants, voilà ma famille, à quoi elle ressemble, je vis dans cette maison de l'autre côté de la rue, d'ailleurs je connais ta mère, etc. Et qu'on voit en fait l'après, et ben en fait tu vends plus, tu aides. Et je pense que moi c'est ce côté un peu psychologique qui m'a beaucoup touché. La difficulté qu'il y a moi dans mon profil, c'est que j'ai toujours été en échec scolaire. Ouais. Et que tu vois, d'ailleurs, j'en parlais un petit peu avec ma mère. Et en fait, je pense que j'ai échoué les études Mm. plus psychologiquement qu'intellectuellement. Ouais. En fait, je voulais pas réussir dans les études. J'arrivais pas tu vois, et pourtant, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, quand je révisais les examens, etc., c'est que je donnais de meilleures réponses que les gens qui étaient autour de moi. Et pourtant, eux, Ouais. ils avaient 18, j'avais 6, tu vois. Et c'est un truc que j'ai jamais réussi à comprendre. J'avais l'impression qu'il y avait une clé que j'arrivais pas à trouver, tu vois. Mm. Et je pense que je comprenais pas le sens, je comprenais pas la pédagogie, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Ouais. Et c'est difficile, tu vois, de passer de mec
qu'on considère comme débiles, en gros, entre Ouais, guillemets, à l'école. On m'a ouais, laissé quand même aller sur des bacs généraux, etc., machin. ouais, À un mec un peu exposé sur le devant de la scène, ou qu'on dit avec des gens, tu vois, qui viennent d'HEC, qui viennent même de Stanford, tu vois, j'ai des clients qui viennent de Stanford, des mecs qui viennent des stars, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le système scolaire. ouais, ouais, Et c'est vraiment, c'est pour le cerveau linéaire, pour le coup, tu vois, c'est pas ouais. pour... ça allait beaucoup trop lentement, je comprenais, enfin, je retenais rien en fait. C'était beaucoup. C'est exactement ce que tu dis. Je pense que la sensation, c'est la sensation que moi, quand j'étais à l'école, c'est j'ai l'impression de rouler vraiment à 1 km/h, alors que les autres étaient à 50 tu Ouais. vois. Moi, c'était Ouais. long, c'était fatigant, j'en avais marre, c'était pas Mm. intéressant. Je rejoins un peu complètement ce que tu as vécu aussi sur cette partie. Enfin, moi, j'étais trop nul. Mais vraiment, j'ai toujours été classé comme teubé, tu vois. Genre, c'est-à-dire que. euh, non, mais on catait. Enfin, vraiment, genre, j'étais moyen dans tout. Je comprenais rien. Ça me gavait. J'avais pas envie Ouais. d'apprendre. Et à partir du moment où, en fait, j'ai pris du plaisir dans ce que je faisais, j'étais très bon et excellent, tu vois. Genre, mon master, j'ai eu des super bonnes notes. Enfin, je me suis régalé, tu vois. Parce que derrière, on me parlait cerveau, on me parlait de trucs qui m'animaient, qui me stimulaient. Et toi, dans l'entrepreneuriat, je pense que maintenant, tu vois, genre, quand tu vois vraiment la différence entre toi qui discutes avec des entrepreneurs qui sont, comme tu dis, linéaires versus en arborescence. Même toi, tu vois que tu percutes un peu plus, tu as moyen de trouver plus des shortcuts par rapport à quelqu'un qui a un modèle très plat, entre guillemets. Donc, à partir du moment où tu trouves, je pense, quelque chose, c'est ça où je trouve que l'école manque, mais ça t'aide pas à exploiter un petit peu ta zone de génie. Tu restes vraiment dans une sorte de bulle. Et si ça se passe bien, tu peux aller un peu près loin, mais si ça se passe mal comme nous et qu'on te dit t'es débile et ça marche pas et que tu passes un peu pour le gogol de la classe, c'est plus compliqué quoi, tu vois. Je pense aussi il y a une dimension vachement importante de la confiance en soi. Ouais, Je pense que vraiment, c'est débile ce que je dis, mais je pense vraiment, moi, tu vois, bah, on peut reparler de Lorraine, hein, tu vois, mais mm, Lorraine, je pense que je lui ai donné confiance en elle. ouais, J'ai réveillé le monstre qu'il y a en elle, tu vois. ouais, Et quand je l'ai connue, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était beaucoup plus, enfin, elle était un peu, elle- voilà, elle voulait pas, elle doutait, elle savait pas trop. Et en fait, quand tu lui dis, t'es capable, tu peux, quand t'es dans un environnement aussi d'entrepreneur, où tu vas dans des dîners, où il y a des mecs qui arrivent, ou des mecs qui rigolent, qui se marrent. ouais, Putain, hier, j'ai perdu 3 millions. Avant-hier, j'ai perdu 10 000. Putain, le client, t'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a cassé les couilles. Et tu sais, tu commences à avoir des discussions banales qui, pour toi, paraissent, enfin, à ta place, tu aurais dit, putain, en fait, tu décomplexifies. ouais, clairement, ouais, ouais, Et moi, c'est ce que j'ai vécu à The Family. Et je pense qu'en fait, si les gens veulent devenir, avoir la vie qu'ils veulent, je pense que la meilleure chose à faire avant tout, c'est ce que je disais, un rendez-vous avec quelqu'un que vous admirez, 1 heure ouais, de rendez-vous, ça change votre vie. Mais vraiment ouais, tout, ça change tout. mm, Quelqu'un que vous admirez, que vous voulez la vie, vous leur envoyez un message sur. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Steve Jobs, hein, ouais, il avait 11 ans, je crois. Il avait fait un stage chez Google. ouais, Je sais plus, c'était 16 ans peut-être. Je sais plus mm, si c'était mon histoire. ouais, ouais, Mais oui, je pense vraiment que les gens sont trop contents de vous aider et que, tu vois, un mec de 18 ans, 20 ans qui veut faire du gros hacking, bah moi, avec plaisir, je lui envoie une voice. Enfin, faut pas non plus passer du temps, mais c'est, faut vraiment créer son environnement et pas, et vraiment, ok, lui, je l'admire, je pense qu'il est chaud, j'ai envie de ressembler ouais, à ça plus tard, comment je peux y arriver? Tu vois. ouais, Et je pense qu'en quelques minutes, tu arrives à avoir les réponses à tes questions et surtout te donner. Moi, j'ai des mecs, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je gagnais même pas 10 000 euros par mois, les mecs en gagnaient 400 000. ouais, Tu vois? Avec des tables autour de mecs qui gagnaient 15 000 euros par jour. Moi, du coup, dans le cerveau, et que je me disais, je me dis, ils gagnent 10 000 euros par mois, c'est-à-dire que je travaille 30 jours, ils gagnent ça en même pas, ils gagnent plus en ouais, 24 heures. ouais, ouais, Donc en fait, moi, mon cerveau, il a toujours été obligé de réfléchir en scale, tu vois. ouais, Il a mm, toujours été obligé en train de me dire, ok, il gagne 400 000, comment est-ce que moi, du coup, je peux faire pareil avec le système que j'ai actuellement et quel est leur système, comment est-ce que je peux les copier, tu vois. Et ouais. donc, c'est sûr que tu peux pas croire que c'est possible tant que tu le vois pas. Tu peux pas croire que c'est possible quand t'as pas des gens autour de toi qui sont au niveau où tu veux être. Ne serait-ce que de savoir que c'est possible, et c'est la folie de l'entrepreneuriat, bah, ça te donne envie de continuer, ça te donne envie d'y croire et ça te donne envie d'y arriver, tout simplement. On est notre propre barrière, mais dans l'entrepreneuriat, ça peut paraître un peu bateau. Mais genre, moi, tous les chiffres d'affaires que j'ai pu atteindre, c'est juste parce que j'ai réussi à shifter sur. Soit j'ai vu une proof ou un mec qui a réussi, qui avait à peu près le même profil, je me suis dit, putain, mais il peut le faire, mais vas-y, mais je suis une salope si j'y arrive pas, tu vois. C'est ça qui est fantastique dans l'entrepreneuriat, c'est le déblocage de toutes ces croyances, de tous Ouais, ces. Moi, j'ai fait un coaching l'année dernière, j'ai dépensé 5 000 euros pour un coaching. C'est le coach de Moubesh, ouais, de gros CEO, etc. Et j'ai vraiment, tu vois, ce côté leadership, de ce côté
barrière mentale que tu as depuis tout jeune. Euh, ouais, de vraiment être. Putain, ta gueule, vas-y. Genre, Ouais, arrête de parler. ouais. Genre. Et ce côté de psychologique, c'est aussi la même nana qui m'a dit ça, hein, elle s'appelle Melissa Griffin, hein, pour ceux Ok, qui. intéressant. Ouais. Je lui disais, c'est quoi la différence entre un entrepreneur à 6 chiffres et un entrepreneur à 7 chiffres? Elle me disait l'état d'esprit. Et c'est con. Et c'est une histoire de. C'est un mot de merde. Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, bon, ok, Le fine. mindset, tu sais. Ouais, le mindset. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, plus peur de vendre, plus peur du jugement, plus peur de décevoir. Ouais, On y va, on apporte de la valeur, on fait notre maximum. C'est ça la exactement. vérité. Ouais, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bien, là, je Ouais. commence à être un peu fatigué. Je sens que, tu vois, alors là, la sieste, Ouais, j'ai tu vois. mangé ce midi. Je sens que je descends dans les abysses. Et en vrai, la Écoute, conversation est super intéressante. T'as un on petit a mot de bien la fin, une discuté. sorte de petite punchline. Est-ce que t'as une citation, une punchline que tu veux balancer, histoire de faire un drop the mic, et puis on s'arrête là? Un petit drop the mic. Ouais, si t'as, Non, il y a une citation que j'aimais bien, vu qu'on parle un petit peu de l'éducation. ouais. C'est une citation de Montaigne qui dit que l'éducation d'un enfant n'est pas d'emplir un vase, c'est d'allumer un feu. On s'arrête là. Je coupe la Voilà. vidéo, et puis c'est bien. À plus, les gars. Ciao. Méditez là-dessus. À plus, ciao, ciao.